les filles, donc on est revenu, petit problème technique avec Internet, mais je pense que là, c'est bon, on n'a plus de soucis. D'ailleurs, si tu es déjà connecté ou si tu t'es reconnecté, est-ce que tu peux juste me confirmer que le son est bon, que l'image est bonne, que tu m'entends bien, que tu me vois bien? Et on va démarrer la partie 2 de notre masterclass consacrée à 6 clés pour manifester la faveur de Dieu pour ton mariage. OK? Si tu es, comme je dis souvent, comme la plupart de mes clientes, en tout cas avant qu'elles travaillent avec moi, elles se posent beaucoup de questions et notamment l'une des choses qu'elles se disent ressemble à j'ai tout fait, OK. J'ai écouté les conseils, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé même à mon apparence physique. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et manifestement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, OK? Et on en vient parfois à se poser la question si Dieu ne nous a pas oubliés. On sait que Dieu ne nous a pas oubliés, quand même. Mais on en vient quand même à se poser ce type de questions parfois ou à se demander si au final, Dieu, il n'a pas des personnes qu'il favorise, ok? Ici, le point, c'est pas de partager ces clés en vous disant que vous pouvez comme euh, manipuler Dieu, ok? On sait toutes que la faveur, c'est une grâce imméritée, ok? C'est-à-dire que c'est pas par nos efforts que les choses on va dire, c'est pas juste par nos efforts, c'est pas juste le fruit de nos efforts, ok? C'est pas par nos propres mains, par nos propres capacités. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on se positionne d'une certaine manière, lorsque on arrive à manifester, lorsque notre vie, en tout cas, fait monter vers le Seigneur un parfum, une saveur particulière, ça déclenche le regard de Dieu à notre sujet. Ça déclenche comme quelque chose aux yeux de Dieu. Vous savez, on parle de faire monter notre vie comme un parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu. OK? Et c'est de ça qu'on parle, en fait, pour déclencher la faveur de Dieu pour ton mariage. OK? Si tu n'es pas encore marié, à la limite, même si tu es marié, ça peut marcher. Je pense que je prendrai le temps aussi avec les femmes mariées pour parler de ça. Mais en tout cas, on ne parle pas d'acheter Dieu. On parle de se positionner. On parle de faire en sorte que notre vie dégage au devant de Dieu un parfum qui déclenche sa manifestation, qui déclenche la manifestation de la faveur de Dieu. So, j'espère que tu as pris ton cahier, tout ça, et que Internet ne va pas nous faire défaut cette fois-ci, et on va aller dans ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Avant, je vais quand même prendre le temps de me présenter, parce que si tu te connectes pour la première fois, peut-être que tu ne me connais pas. En tout cas, je m'appelle Patricia. Je te souhaite la bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire que j'appelle Parlons Relations, Parlons Mariage. Je suis moi-même entrepreneur du mariage depuis plus de 10 ans. Je crée pour mes clients des mariages d'exception. Je suis également coach et mentor en transformation à l'école de la transformation. Et ce qu'on fait à l'école de la transformation depuis bientôt 4 ans notamment, c'est accompagner les femmes célibataires modernes dans leur parcours de transformation et de préparation afin de manifester la relation et le mariage auquel elles aspirent. Et surtout, qu'elles méritent, ok? Ce qu'on fait également, c'est accompagner les femmes mariées à traverser les différentes saisons de leur relation, de leur mariage, afin de restaurer, maintenir, entretenir et savourer les fruits du bonheur conjugal, ok? Et tout ça en restant épanoui dans notre vie de femme, ok? Ça, c'est super important. Moi, pour ma part, je suis une femme de foi. Je suis également passionnée des situations qui semblent impossibles. J'aime briser les limitations qui empêchent les femmes d'atteindre leurs objectifs. Et il y a également une chose que tu dois savoir à mon sujet, c'est que je n'étais pas à proprement parler designée pour le mariage, ok? En tout cas, la manière dont j'ai évolué dans ma jeunesse ne me rendait pas forcément propice à me marier. Et je me souviens lorsque j'ai présenté mon fiancé, en tout cas à la famille, j'ai un oncle qui m'a dit, mais je ne pensais pas que toi, tu pouvais te marier. Je ne pensais même pas que tu pouvais
nous amener un homme de cette qualité. J'étais comme, sérieux? Mais oui, totalement. Parce que le caractère que j'avais, en tout cas ce qui émanait de moi à cette époque, j'ai envie de dire, ce qui émanait de moi jusqu'à ce moment-là ne me, ne me mettait pas, on va dire, en première position pour le mariage. Ne me mettait pas en première position pour le mariage. Et pourtant, par la grâce et la faveur de Dieu, OK, j'ai réussi à attirer mon partenaire de destinée jusqu'à mon domicile. Souvent, les gens me disent: «Comment tu as rencontré ton mari?» Mon mari, il est venu me rencontrer chez moi. C'est ce que je partage notamment, durant, nos 5 days challenge. D'ailleurs, prépare-toi parce que je pense qu'au mois d'avril, fin du mois d'avril, on aura une nouvelle session. Je t'en dirai plus un peu plus tard, mais en tout cas, après toi. Et oui, je l'ai atterri jusqu'à mon domicile, c'était il y a 21 ans à peu près maintenant, et je t'avoue que si je devais faire le même choix, je referais sans hésiter le même choix. Je savais, certains me disent parfois que certaines personnes m'ont déjà dit que, bon, quand tu connais mon histoire, et on va pas je vais pas te la raconter aujourd'hui, mais d'une manière générale, certaines personnes, quand je leur raconte mon histoire, me disent: «Mais waouh, que tu as fait un choix risqué», et je leur dis très, très souvent que j'ai pas fait un choix risqué, mais très, très calculé. Je savais que c'était le bon choix pour mon présent, pour mon futur, et j'avoue que si je devais refaire le même choix, je ferais le même. Non pas que mon mari soit parfait, mais mon mari est vraiment mon partenaire de destinée. OK? Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi, des clés, OK, 3 clés qui fait suite aux clés qu'on a vues précédemment. D'ailleurs, je vais t'en parler. Je vais juste les mentionner ici, je pourrais pas revenir dessus, mais vraiment pas, parce qu'on a comme un temps très court. Donc 6 clés. Aujourd'hui, on va voir les 3 dernières clés qui vont te permettre, en tout cas, de, déclencher en ta faveur la faveur de Dieu concernant pour ton mariage, OK? Les premières clés qu'on a vues, c'était la clé de Ève, ou bien l'art de revêtir la forme qu'il te faut pour manifester ton mariage. La deuxième clé, c'était la clé de Ruth, ou bien l'art de se positionner et de fonctionner avec la grâce de Dieu, très important. La troisième clé, c'était la clé de Rebecca, ou encore l'art d'être le choix de Dieu le Père, ou encore l'art de savoir répondre aux critères de sélection et de distinction de celui qui te cherche. En tout cas, si tu n'as pas suivi là, envoie-moi par mail, replay, ou sur mes réseaux, où est-ce que tu peux me trouver. Envoie-moi le mot replay et je t'enverrai le lien pour accéder au replay. D'ailleurs, je vous informe qu'il y aura des choses qui vont un peu changer sur la plateforme Mon mariage, mon Éden. Je pense que je vous en parlerai par mail et que je vous enverrai à toutes les informations pour pouvoir vous connecter sur la nouvelle plateforme. Bref, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, nous allons voir, les 3 derniers secrets, qui est celui de les 3 dernières clés, qui est la clé de Marie, ou encore l'art de cultiver l'humilité qui fait intervenir Dieu en ta faveur auprès de la bonne personne. On va voir aussi la clé d'Esther, ou encore l'art d'attirer la faveur des hommes. Et on va voir la clé de Sarah, ou encore l'art de rattraper le temps des saisons passées. OK, rattraper le temps et les saisons passées. Donc, je veux juste savoir si je m'adresse aux bonnes personnes. OK, si je m'adresse aux bonnes personnes, les filles, j'attends que vous mettiez des 1 dans les commentaires. J'attends que vous me mettiez des pouces, OK, juste pour me préciser que je parle aux bonnes personnes. En même temps, je vais aller voir, sur Facebook, je vais mettre en place mon écran de contrôle pour m'assurer que tout est OK aussi de l'autre côté, et j'attends de voir vos pouces, les filles. Est-ce que je parle aux bonnes personnes? I don't know. OK, super, je commence à avoir des 1, donc c'est cool. On va y aller, on va y aller. Alors, j'ai juste une petite manip à faire avant. Hop, yes, et puis on va y aller. La technique, oh my god, parfois compliqué. Voilà. Donc maintenant, je vais m'assurer que tout est OK. Tout est OK. Et donc, à ton crayon, ton stylo.
Donc, on va voir la clé on va voir la clé, de Marie, OK? L'art de cultiver l'humilité qui permet à Dieu d'intervenir en ta faveur auprès de la bonne personne, OK? J'aime beaucoup cette clé parce que des fois, c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Mais ce que j'aime bien dans l'histoire de Marie, en tout cas, et ce qui m'est non, ce qui m'a ébahi en tout cas, dans l'histoire de Marie, c'est que déjà Marie, c'est une personne, la Bible le dit, à qui une grâce a été faite. On a parlé de se positionner dans la grâce de Dieu. Mais en plus, donc comme vous savez, Marie, c'est, celle qui a été, comme on dit, l'Immaculée Conception. Le Saint-Esprit l'a visitée, Dieu l'a visitée par son ange et lui a révélé qu'elle tomberait enceinte, que Dieu allait envoyer son esprit sur elle. Bon, bref, vous connaissez l'histoire, donc elle a porté Jésus en son sein. Mais il y a une chose qui s'est passée quand elle est tombée enceinte. Elle était fiancée, ok? Et une chose qu'elle dit à l'ange, c'est mais comment je vais être enceinte puisque je ne connais pas d'homme? Ça veut dire que elle était, elle était fiancée à Joseph, mais elle était vierge. Il n'y avait pas possibilité d'intimité, il n'y avait pas de ça, OK? Et donc quand elle est tombée, enceinte, ce qui s'est passé, c'est que Joseph, son fiancé, a commencé à réfléchir à la manière dont, heu, dont il allait la laisser, en fait, dont il allait la laisser, OK? Et quand il pensait à la manière de se séparer de lui, le Saint-Esprit est venu lui parler. Un ange du Seigneur, tout du moins, est venu lui parler. Alors ça se passe en Matthieu 1, pour les lectrices de la Bible, en Matthieu 1 au verset 18, et je vais juste prendre ça, ce passage rapidement. Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, je veux dire plutôt son fiancé qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple et ses péché, OK? C'est vraiment et quand j'étais en train de lire ça, je me suis dit: «C'est vraiment» ça ressemble vraiment, vous savez, à certaines situations, peut-être que tu as déjà vécu cette situation où tu avais quelqu'un et I mean tout se passe bien, tout semble bien se passer et pourtant, on dirait qu'il y a parfois des situations qui viennent se passer. Il y a comme quelque chose qui tourne dans la tête de cet homme-là, qui peut être au demeurant la bonne personne ou qui a pu être au demeurant la bonne personne et qui l'a éloigné de toi, qui a décidé de rompre sans savoir pourquoi, sans crier gare. C'est comme si quelqu'un, est venu dans sa tête et a tout chamboulé, a apporté la confusion et la personne est partie. Et pour certaines femmes, en tout cas, quand j'échange avec elles, c'est il y a des personnes à qui ça arrive de manière répétée. Je me souviens d'une femme qui me parlait et qui me disait: «Oui, je ne peux pas faire plus d'1 an avec quelqu'un. Quand les 1 an arrivent, d'une manière générale, la personne s'en va. La personne s'en va, je ne comprends pas pourquoi. Il y a comme quelque chose qui fait partir la personne» et quand j'étais en train tout simplement de méditer sur ce passage, c'était comme s'il y a il y a un type de cœur, je vais dire ça comme ça. Il y a un type de cœur, il y a quelque chose, un type de cœur qui permet, même lorsque la personne veut te laisser, si c'est la bonne personne, de faire en sorte que Dieu intervienne pour toi. Tu vois? On dit seulement que non, Dieu combat mes combats. Oui, Dieu combat tes combats, mais il y a une faveur qui est en lien avec le type de cœur que tu manifestes, OK? Et qui fait intervenir Dieu en ta faveur. Et le type de cœur que tu dois absolument manifester, c'est le cœur humble, OK? Rappelle-toi et ça, c'est le principe sur lequel se base la clé de Marie, OK? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc ça veut dire que si tu veux attirer la faveur de Dieu pour ton mariage,
il va falloir que tu manifestes le cœur humble, OK? C'est super important. Pourquoi je te parle de ça? Parce que Luc 1 au verset 48 nous dit: «Il a regardé l'humble état de son esclave, car voici désormais toute génération me diront bienheureuse». L'humble état, le cœur humble, le cœur humble, OK? Et c'est véritablement la clé de Marie. Alors tu vas peut-être me demander: «OK, c'est super Patricia, mais le cœur humble au juste, c'est quoi?» L'humilité, je vais l'humilité, je vais dire ça comme ça, c'est ce que l'on se dit, enfin, comment est-ce que Dieu arrive à apprécier ou à peser sur ton cœur, à peser ton cœur et à savoir s'il est humble ou pas? Ben ça dépend réellement de ce que tu te dis dans ton fort intérieur. L'humilité, c'est un sentiment, tu vois ça en Philippiens 2:8. L'humilité, c'est un sentiment et c'est surtout ce qu'on se dit à l'intérieur de soi, dans son fort intérieur. Et c'est ce que tu te dis à toi-même, ce que tu te dis à ton propre sujet, ce que tu dis et que personne n'entend, OK? Mais sache que tes pensées, ce sont des paroles silencieuses, mais ce sont quand même des paroles et ce sont ces paroles qui montent vers le Seigneur. Et c'est avec ça que le Seigneur pèse ton cœur, en fait. C'est avec ça que le Seigneur pèse ton cœur. C'est pas juste l'humilité, c'est pas juste comme une attitude. L'humilité, c'est d'abord à l'intérieur de toi. C'est d'abord tes pensées. OK? C'est d'abord tes pensées. L'humilité, ce n'est pas comme la piété. Ce n'est pas comme la piété. Enlève-toi ça de la tête. L'humilité, ce n'est pas la piété, mais l'humilité, c'est véritablement d'abord tes pensées. OK? Et c'est tes pensées maintenant qui t'emmènent à manifester par l'attitude. On a fait le cheminement, les pensées, l'émotion, les sentiments et puis l'action. OK? Mais c'est donc tes pensées qui t'amènent à agir d'une certaine manière et à manifester l'humilité. Et d'une certaine manière, il existe plusieurs types d'humilité. Je vais dire comme déjà celle dont tu dois te débarrasser et celle que tu dois te manifester. L'humilité dont tu dois te débarrasser, c'est l'humilité que j'appelle charnelle. C'est quand tu veux apparaître d'une certaine manière, or que tu ne l'es pas. C'est clairement le manque d'authenticité dans tes rapports. Je veux bien le comprendre que lorsqu'on est en relation, on veut toujours se montrer sous son meilleur jour, sous tes bons côtés, sous voilà, une image lisse, tout ça, na na na. Mais au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que tu deviens, j'ai envie de dire comment? Parfois tu peux devenir fausse dans le sens où tu veux, projeter une image de toi que tu n'es pas. Tu veux qu'on retienne de toi une certaine chose, tu veux que les gens te voient d'une certaine manière, mais tu ne l'es pas en vérité, OK? Tu sais, l'orgueil, c'est pas comme juste te sentir genre supérieur par rapport aux autres. C'est pas juste ça, OK? C'est pas juste ça. Quand tu veux notamment apparaître d'une certaine manière, tu peux rentrer dans une forme de manipulation, OK? Je dis pas que tu manipules, mais je dis que sans t'en rendre compte, tu peux, un rentrer dans une forme de manipulation, tu peux, 2 commencer à revêtir un masque parce que tu te dis que si j'adopte ce masque-là, la personne va m'accepter ou bien on va réussir à prospérer dans cette relation, OK? Et donc tu es dans l'apparence, tu es dans l'apparat. Ce n'est pas ton vrai cœur que tu démontres, tu es dans l'apparat et ça, tu dois t'en débarrasser. Même si tu te dis que oui, faire ceci, faire cela, c'est ça qui montre que tu es humble, que tu es ceci, que tu es cela. Si tu ne l'es pas, débarrasse-toi de cette manière de faire. Débarrasse-toi de cette manière de faire. Débarrasse-toi des sentiments qui sont attachés à cette manière de faire. Débarrasse-toi des pensées qui sont attachées à cette manière de faire. OK? Parce que tu vas présenter une unité qui est charnelle et ça monte pas devant le Seigneur comme un parfum de bonne odeur. OK? Maintenant, on va parler déjà 25. Maintenant, on va parler
de l'humilité que tu dois manifester, ok? Et je vais me baser notamment sur la réponse de Marie à l'ange. On est dans Luc 1 au verset 38. Marie dit ceci, elle dit: «Voici l'esclave du Seigneur». C'est-à-dire qu'elle-même, elle se présente comme l'esclave du Seigneur. Et elle dit au Seigneur: «Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole». C'est pour ça que je vais te dire que l'humilité que tu dois manifester et l'humilité qui fait qui fait comme, heu, qui fait intervenir Dieu en ta faveur auprès de la bonne personne, qui fait que Dieu combat pour toi, qui fait que toi-même, quand tu es dans le silence, dans le calme, c'est Dieu même qui va aller parler, comme il a envoyé l'ange parler à Joseph, c'est l'humilité du serviteur. L'humilité du serviteur, OK? Et l'une des, j'ai envie de dire, l'une des les 2 traits, on va dire, je vais dire ça comme ça. Les 2 traits de l'humilité du serviteur, c'est notamment la soumission et l'obéissance. La soumission et l'obéissance, OK? Et c'est, 2 types d'humilité qu'on voit notamment dans ce que j'appelle l'humilité du serviteur et l'humilité du petit enfant. OK. L'humilité du serviteur, c'est vraiment comme, manifester, ou je vais le dire comme ça, c'est comme se séparer de tout ce qui t'empêche d'obéir, OK? L'humilité du serviteur te donne accès à la souveraineté de Dieu, OK? L'humilité du serviteur, c'est quand Dieu combat pour toi, OK? Quand tu as des blocages, tout ça, notamment si tu as des blocages. Si tu peux rencontrer des blocages. Parfois, on me dit que oui, non, je sens que mon mariage est bloqué parce qu'il y a des choses, même quand tu regardes dans ma famille, tout ça, L'humilité du serviteur peut faire en sorte que Dieu combatte ce combat pour toi, OK? Que Dieu combatte ce combat pour toi, OK? Mais ça nécessite que tu sois dans une pleine obéissance et j'ai envie de dire dans une pleine soumission. Il y a une différence entre les 2. Je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais voilà, que tu sois à la fois dans l'obéissance et dans la soumission. Ça veut dire que tu ne fais pas de compromis avec les instructions que le Seigneur te donne. OK. Ça veut dire que tu dois arrêter d'être conscient peut-être des gens autour de toi, ce qui t'amène à porter un certain masque, pardon, et arrêter d'être trop consciente de toi-même. Parce que quand tu es trop consciente de toi-même, tu commences à raisonner. Tu commences à beaucoup raisonner et quand tu raisonnes beaucoup, ça t'empêche notamment de te positionner dans la grâce de Dieu, OK. Non. L'affaire du raisonnement et du lâcher prise là, je t'assure que c'est un big deal. On peut pas en parler aujourd'hui, je pourrais le temps d'en parler certainement bientôt, mais on peut pas en parler aujourd'hui. Donc ce que je dis, c'est que l'humilité du serviteur, c'est c'est ce qui te donne accès à la souveraineté de Dieu et faire en sorte que Dieu combatte tes combats, OK? Et la clé pour ça, c'est l'obéissance et la soumission. C'est pas de compromis avec les instructions du Seigneur et arrêter d'être conscient des gens autour de toi et de toi-même, OK? C'est arrêter aussi de se servir des autres, de se servir, ouais, je veux dire ça comme ça, parfois même de se servir de Dieu, c'est commencer à servir Dieu ou à servir Dieu au-devant des hommes. Ça, c'est tout un concept, on va pas rentrer dedans, mais rappelle-toi, ne te sers pas de Dieu, ne te sers pas des hommes, mais commence à servir, OK? Accepte de faire certaines tâches que peut-être tu ne voulais pas faire, OK? Parce que tu as l'impression que ces tâches ne t'honorent pas. La parole, elle est claire, Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. C'est même pas les hommes honorent celui que Dieu a choisi d'honorer, c'est Dieu qui honore celui qui l'honore, OK? Et ça, c'est un point, retiens ça dans ta tête. Dieu honore celui qui l'honore. Ne fais pas de compromis avec ses instructions, soit dans l'obéissance, soit dans la soumission et accepte de te dépouiller de ta gloire, quel que soit ton titre, quelle que soit ta fonction, quelle que soit la manière dont les hommes te voient. Accepte de te dépouiller de ta gloire et ainsi tu vas accepter à accéder, pardon, à la souveraineté de Dieu. OK? La deuxième, le deuxième type d'humilité que tu dois manifester, j'ai envie de dire, c'est l'humilité du petit enfant, OK? C'est, te positionner dans, dans cette relation
vis-à-vis de Dieu, où tu reconnais Dieu le Père, pas juste Dieu le Créateur, pas juste Dieu ton Seigneur, mais Dieu le Père. Et cette humilité-là est la clé qui te donne accès au principe qui te permet véritablement de vivre une vie où tu réalises tous les objectifs de Dieu pour ta propre vie. L'humilité du petit enfant. Donc, la clé de Marie, je résume, c'est le cœur humble. Et comment manifester le cœur humble pour faire en sorte que Dieu intervienne en ta faveur? C'est un, manifester l'humilité du serviteur. Deux, manifester l'humilité du petit enfant. Je ne peux pas en dire plus parce que sinon ça va être compliqué. On ne va pas finir aujourd'hui. OK? On va aborder la clé suivante qui est la clé d'Esther. My God, la clé d'Esther ou encore l'art d'attirer la faveur des hommes. Ok, c'est important. La faveur des hommes, elle y est beaucoup, notamment dans les questions du mariage. Ok, elle y est beaucoup, notamment dans les questions du mariage. Et une chose est sûre, c'est que quand tu lis, quand tu lis l'histoire d'Esther, il y a beaucoup de femmes qui veulent être des Esther, qui veulent avoir leur roi. Et je comprends. Et je comprends. Et quand tu lis le livre d'Esther, il y a une chose qui se distingue, c'est que on te dit que Esther avait la faveur de tous les hommes qui la voyaient. C'était une femme où tu sens que non, quoi qu'elle fasse, même quand elle fait rien, juste le fait qu'on la voit, elle avait la faveur. C'est-à-dire que même dans son processus de préparation pour être représentée devant le roi, elle avait le meilleur des coachs, elle avait les meilleurs appartements, elle avait tout, elle avait le meilleur de tout. Et puis, conséquemment, c'est elle aussi qui a été la reine, en fait, qui a eu le trône de Vashti, l'ancien trône, en tout cas, de Vashti. Maintenant, tu me peux poser la question de savoir, ok, c'est bien beau de dire ça, mais la faveur des hommes, c'est quoi? Obtenir la faveur des hommes, ou manifester en tout cas, arriver à manifester cette clé-là, c'est activer la bénédiction. C'est vraiment une affaire de bénédiction aussi, ok? Il faut que tu en sois consciente. Mais c'est activer la bénédiction qui te permet d'attirer la grâce sur ta propre vie, ok? C'est ce qui est décrit dans l'expression trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Comme Esther qui gagnait, comme je te disais tout à l'heure, la faveur de tous ceux qui la voyaient. Si tu veux savoir c'est où, c'est dans Esther 2 au verset 15, ok? Et qui a fait que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Ça, tu dois retenir. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. C'est la manifestation de la faveur des hommes, de la bénédiction qui te permet de marcher vraiment dans, dans une forme de grâce particulière. OK? Maintenant, tu me diras, OK, mais comment elle se manifeste, cette faveur-là? Comment est-ce que je peux réussir à activer la faveur de Dieu, la faveur, excusez-moi, quand j'ai mis en ne pas déranger, Annie, je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux faire pour manifester une telle faveur comme Esther? Ok, d'abord, un, comprends que la faveur est visible. Donc, lorsque tu attires cette bénédiction dans ta vie, ce n'est pas tant ce que tu fais qui compte, mais c'est ce que tu dégages qui amène les hommes à te faire du bien, à te bénir et à te choisir. C'est-à-dire que les gens voient en toi quelque chose qui les pousse à agir en ta faveur et à ton bénéfice. Ce n'est absolument pas une question de mérite, c'est une question de ce que tu dégages. Donc, encore une fois, c'est une question de ton intérieur. C'est une question, j'ai envie même de pousser un peu et de se dire que c'est une question de pureté du cœur. I mean, pureté du cœur. J'en ai déjà parlé dans un des challenges, je ne vais pas trop revenir dessus, mais pour rendre cette faveur opérante dans ta vie, tu dois manifester le cœur pur. Et c'est ça qui dégage, c'est quand tu dégages quelque chose. C'est un peu comme je t'ai parlé la dernière fois de l'onction. Ok? C'est un peu comme une onction que tu dégages et qui fait que les hommes agissent à ton bénéfice. Ok? Deuxièmement, la faveur des hommes.
et le chemin par lequel Dieu exauce tes prières sur la terre. Donc, ne pense pas que dire que oui, mais moi, je ne veux que Dieu passe par les hommes pour te bénir. Dieu passe par les hommes pour transformer ta vie. Dieu passe par les hommes pour t'amener à une autre dimension de vie. Donc, ne pense pas que tu vas t'en sortir comme ça. Tu as besoin de la faveur, de cette faveur-là. Tu as besoin d'activer cette bénédiction dans ta vie, car la réponse à tes prières te sera livrée entre les mains d'un autre homme ou d'une autre femme. OK? Et la faveur des hommes est le chemin par lequel Dieu passe pour exaucer tes prières sur la terre. Troisièmement, la faveur des hommes, c'est une bénédiction qui, lorsqu'elle est activée dans ta vie, te permet de recevoir le bien en toutes circonstances. Ça veut dire que même quand le mal vient frapper à ta porte, et même si des choses compliquées viennent frapper à ta porte, tu verras que toute chose va toujours concourir à ton avantage et pour ton bien. Ça, c'est important. C'est important, OK? C'est important. Tu dois en être consciente et tu dois aspirer à manifester ce type de grâce, ce type de bénédiction dans ta vie. Maintenant, tu vas me dire: «OK, comment est-ce que je peux l'attirer? Comment je peux l'activer?» Je vais partager ici avec toi 5 critères qui ne sont pas exhaustifs et je vais aller vite parce qu'il est déjà tard. Le premier critère, c'est un tâche d'avoir de bonnes relations avec les hommes, OK? Comme la parole de Dieu dit, Jésus-Christ croissait en grâce, en stature, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc ça ne suffit pas de se dire que: «Oui, je l'ai fait devant Dieu». Tu dois aussi croître en sagesse, en stature devant les hommes. Tu dois avoir de la considération pour tous les hommes, développer ta capacité à accueillir et recevoir les hommes dans ta vie. Quand je dis les hommes, c'est avec un grand H, c'est pas juste les hommes masculins, c'est aussi les femmes. Bref, c'est ta capacité à accueillir et à recevoir, développer le don de libéralité, apprendre à faire preuve de bienveillance. Il y a un micro qui est allumé, les filles. Est-ce que vous pouvez l'éteindre? Excusez-moi. Hop. Ah, OK, donc j'en étais où? Développer le don de libéralité, apprendre à faire preuve de bienveillance à l'égard de tous les hommes, chrétiens comme non chrétiens. OK, on ne juge pas. Chrétiens comme non chrétiens, quelle que soit leur apparence et quelle que soit l'image qu'ils présentent. Ça, c'est un. Et l'une des clés pour ça, là, avoir de bonnes relations avec les autres, c'est de développer plus d'intelligence émotionnelle, de sagesse dans les relations. OK, je reviens pas dessus. Le critère numéro 2, c'est vraiment comme aimer ton prochain comme toi-même. OK? Avant de chercher à recevoir quelque chose de l'homme, tu dois l'aimer en premier. Tu dois l'aimer en premier. Tu dois le donner en premier. Tu dois semer ce que tu as envie de récolter. C'est aussi simple que ça. Tu dois semer ce que tu as envie de récolter. Le critère numéro 3, c'est apprendre à parler avec grâce et douceur devant les hommes. Je t'assure que ça, je pense que soit je ferai un atelier, je ne sais pas comment je vais faire ça, sur la communication. C'est un point essentiel. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Bref, mais apprendre à parler avec grâce et douceur devant les hommes, c'est apprendre à te créer des opportunités grâce à ta bouche. Grâce à ta bouche. Ta bouche peut te mener à créer une vie exceptionnelle, même si tu n'as pas même si tu ne vois pas aujourd'hui comment ça peut se passer, je t'assure que tout est là. Beaucoup de choses est là. Colossiens 4, verset 6 dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Parlant de David, la Bible dit parlant bien et d'une belle figure, comme s'il y avait un rapport entre le fait de bien parler et la beauté. Il faut comprendre que ta bouche là peut te rendre belle, tu vois. Le charisme là, ta bouche a le pouvoir de te rendre belle. Ta bouche a le pouvoir de t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnes pas. Donc c'est important. Critère numéro 4, manifeste et libère ton potentiel divin. OK, ça c'est super important et comment tu le fais notamment, c'est en aidant les autres
en étant toi-même un instrument qui bénit, en étant toi-même quelqu'un qui va, j'ai envie de te dire, te positionner à être entre les mains un instrument qui va bénir les autres, par lesquels Dieu lui-même va déverser sa faveur dans la vie de quelqu'un d'autre, OK? Et le critère numéro 4, c'est vraiment ça, 5 pardon, c'est important, c'est travailler à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, afin de dégager un parfum qui attire les hommes, OK? Donc je t'ai dit 5 critères pour activer ça. Avoir de bonnes relations avec les hommes, aimer ton prochain, parler avec grâce et douceur devant les hommes, manifester et libérer ton potentiel divin en faveur des autres et travailler à être revêtu de la puissance d'en haut. Ça, c'est important. OK, j'espère que tu as noté, que tu as pris des notes. Je peux pas aller plus en avant et je vais juste comme je peux pas faire autrement, effleurer, la clé de Sarah et je trouvais que c'était important de le positionner là. Tu me diras: «Ah oui, mais Sarah, elle est pas forcément connue pour une affaire de mariage», mais elle est connue pour une affaire qui touche beaucoup le mariage. C'est par exemple quand ta saison du mariage est passée, quand la saison où tu devais te marier est passée. Comment est-ce que tu fais pour rattraper le temps? Comment est-ce que tu fais pour, réactiver les saisons passées? Et c'est Sarah, en tout cas pour moi, hein, quand je regarde la parole, c'est Sarah qui a réussi à faire ça bien comme il faut. Sarah, tu connais l'histoire, donc c'est la femme d'Abraham et Dieu leur avait fait une promesse qu'ils allaient être, à Abraham en tout cas, qu'il allait être le père d'une multitude. Sauf qu'Abraham était très, très vieux, Sarah était très, très vieille, OK, et elle a conçu. Elle a conçu. Mais elle a pas, j'ai envie de dire, elle a pas conçu comme Marie, où le Saint-Esprit est venu tac tac. Non, 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 non. Elle a reçu une visitation, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé. Elle a reçu une visitation et après cette visitation, elle a été intentionnelle à rattraper le temps. Quand vous voyez dans la parole, c'est clair. Sarah se dit que quand elle reçoit la visite des anges, des envoyés de Dieu, elle se dit que: «Mais attends, le corps de mon mari est vieux, moi-même je suis vieille et en plus on n'a plus de désir». OK? Mais pourtant, on sait que Sarah a donné naissance à Isaac et ça n'a pas été par l'intervention du Saint-Esprit. Ça a été le fait de rattraper et raviver les désirs de la saison passée, d'une saison qui était passée. Et pour le mariage, c'est la même chose. Parfois, tu étais dans ta saison du mariage, ça arrive. Tu étais dans ta saison du mariage, tu étais comme une belle fleur que l'homme voulait cueillir, ou bref, pour une raison ou une autre, ça n'a pas été. Pour une raison ou une autre, ça n'a pas été et tu es peut-être passé par une phase de désert, une phase de désert sentimental ou en tout cas une phase où les rencontres se faisaient de plus en plus difficiles, même les profils qui venaient, c'était compliqué. Bref, le mariage a tardé et tu sens que là, ça devient plus compliqué. Et l'une des clés, en tout cas, qui te permet, j'ai envie de dire, de réactiver la saison du mariage, c'est la stratégie de rattraper le temps. La stratégie de rattraper le temps, c'est quoi? C'est juste comme l'art de voyager dans le temps. Je vais te dire ça. J'avais trop envie de dire ça, voyager dans le temps. Quand je parle de rattraper le temps, c'est, véritablement le fait comme de se retrouver dans le passé et de se dire: «OK, quelles sont les choses qui doivent être comme, enracinées dans ma vie? Quels sont les fondements qui vont me permettre maintenant de pouvoir réactiver la faveur du mariage dans ma vie?» Parce que d'une manière générale, dans une vie, on a 3 grandes, ouais, 3 grandes saisons. La saison de l'enfance, la saison de la jeunesse et la saison de la maturité, OK? Et souvent, le mariage doit se passer dans la saison de la jeunesse. C'est-à-dire que la saison du mariage coïncide avec la saison de la jeunesse. Et lorsque tu dois rattraper les saisons passées, c'est 2 choses. Ou soit, tu es arrivé dans ta jeunesse, mais tu te comportais encore comme un enfant et dans ce cas-là, il faut hâter les choses et tu dois faire un peu comme Paul qui dit, «Lorsque j'ai grandi, j'ai fait tomber de ce qui était de l'enfance». Ça, c'est la première manière de faire en fonction de là où tu es. Ou c'est que tu as
a atteint la saison de la jeunesse, la saison du mariage, la saison du mariage est passée et que tu es déjà dans la saison de la maturité. Et donc dans ce cas-là, tu dois revenir en arrière et j'ai envie de dire refaire naître les désirs qui sont, cohérents, les désirs que tu avais dans la saison de la jeunesse, OK? Ce qui caractérise on va prendre le 1er point. Ce qui caractérise notamment la saison de l'enfance, c'est que c'est la saison par lequel l'identité ou bien je vais dire les critères de l'attachement se créent. C'est-à-dire c'est, la saison pendant laquelle tu construis tes schémas affectifs, la manière de t'attacher, la manière d'aimer, la manière de recevoir de l'amour, OK? Et donc ce qu'il faut, c'est que tu établisses, si tu l'as pas fait, OK, et que ça a causé du retard dans ta vie, notamment dans les relations, c'est qu'il faut que tu reconstruises un schéma affectif, j'ai envie de dire, approprié. Celui qui te permet de porter du fruit, celui qui te permet, d'atteindre le mariage, OK? Tu dois apprendre à t'attacher correctement. Je peux pas rentrer trop là-dedans, peut-être que je ferai une session particulière par rapport à ça. Tu dois apprendre à t'attacher correctement, apprendre à recevoir de l'amour, pas forcément comme tu l'as fait jusqu'à présent, pas forcément comme tu l'as reçu jusqu'à présent, mais comme Dieu veut que tu le reçoives, OK? Donc souvent, c'est le signe aussi qu'il y a des choses à travailler au niveau de l'attachement, de la manière de t'attacher, au niveau de tes schémas affectifs. C'est aussi une saison pendant laquelle tu dois recevoir le lait ou les bons fondements. Les fondements qui te permettent de te marier et notamment les fondements qui sont essentiels pour ça, c'est les fondements qui sont rapport à ton identité et ta destinée. Et quand je te parle de ton identité, c'est pas ton identité genre juste en Christ, ami, je suis enfant de Dieu, c'est pas ça. C'est, un peu ce que j'ai appelé dans la destinée prophétique. Savoir la révélation de te dire que peut-être aujourd'hui, tu es Saul de Tarse, mais en fait, ta véritable identité, c'est Paul. Peut-être qu'aujourd'hui, tu manifestes la vie, de Simon, mais en vérité, tu es Pierre. C'est ça, c'est découvrir le moment où c'est un peu l'histoire de Jacob qui se bat avec l'ange, qui lui dit: «Oui, je ne te laisserai pas que tu m'aies béni» et la bénédiction qu'il reçoit, c'est son identité. Où l'ange de Dieu lui dit: «Désormais, je t'appellerai Israël» et ça, c'est des choses, amis, c'est des choses qui doivent être établies dans la saison de l'enfance. Si ces choses-là ne sont pas établies dans la saison de l'enfance, alors tu risques de passer la saison du mariage et de ne pas te marier. Je t'assure, tu risques d'avorter des relations, en fonction de ce que tu vis, peut-être que ça n'a pas été correctement établi dans la bonne saison et donc tu tâtonnes pour la question du mariage. La troisième chose aussi qui doit être établie, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est comme vraiment les principes. En tout cas, c'est les piliers qui vont soutenir en fait, la saison de la jeunesse et ta capacité à pouvoir, arriver jusqu'au mariage. Je vais dire ça comme ça. Donc, ce qui doit être établi aussi, c'est, le cadre et la discipline, c'est les principes que tu dois recevoir, les principes fondamentaux que tu dois recevoir, qui te permettent d'agir selon une certaine règle dans les relations en société. C'est, j'ai envie de dire, le cadre qui te permet de cultiver le caractère, cultiver les pensées, le raisonnement, cultiver l'attitude et les habitudes qui vont te permettre à réussir la saison du mariage, OK? Ça, c'est important et si tu sens que tu as raté la saison de l'enfance et que tu as du mal dans ta jeunesse à te marier, il faut aller véritablement travailler sur ces 3 points. Maintenant, si tu as passé et que tu te sens un peu comme Sarah: «Ah, tout est vieux chez moi» ou peut-être que tu as eu une vie, peut-être que tu as une vie, tu as été marié, aujourd'hui tu es divorcé, que tu as l'impression de qu'est-ce qui peut encore sortir de bon de ta vie? Tu es là, OK? La saison de la maturité, c'est une saison où on est plus axé sur la reproduction, la transmission. On pense très rarement à soi-même, on pense à ce qu'on va laisser, on va dire, comme héritage. On se repose sur les accomplissements, sur les acquis. On n'est plus du tout dans l'apprentissage ou l'acquisition de nouvelles habitudes
c'est une saison vraiment pendant laquelle on pense plus à nos enfants, à l'héritage. C'est comme: «OK, moi j'ai bien vécu, maintenant la suite». OK. Mais si en cette saison Dieu te parle du mariage, ça veut dire que tu dois faire maintenant le chemin inverse. Tu dois refaire naître en toi les désirs qui sont attachés à la saison de la jeunesse. Tu dois repartir comme avec les désirs de fécondité. Je te parle pas de retomber enceinte, mais ces désirs-là qui te donnent envie de porter du fruit, de porter plus de fruits. Pas juste de transmettre le fruit, mais de créer quelque chose de nouveau, OK? La saison de la fécondité. Tu dois être attaché à porter du fruit, OK? Tu dois quitter, voilà, tu dois quitter une certaine manière de penser pour retomber dans la saison de la jeunesse. OK, c'est là tout le secret de rattraper le temps ou de réactiver les saisons passées. C'est vraiment comme d'établir ce qui devait être établi dans la saison de l'enfance ou de réactiver les désirs de la saison de la jeunesse pour pouvoir manifester ton mariage. J'ai dit ce que j'avais à dire dans le temps qui m'était imparti. Les filles, j'espère que vous avez pris votre part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. D'ailleurs, est-ce que vous qui êtes avec moi ici, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce que vous avez besoin de précision? Mettez-moi Posez-moi vos questions dans les commentaires. Si vous en avez, hop. Sinon, entre-temps, je vais juste vous informer que nous voyons beaucoup de choses semaine après semaine et c'est vrai que parfois ça peut être une quantité d'informations à, mettre en place et à implémenter. Et la chose que je voulais vous dire, c'est aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas obligé d'implémenter les choses toute seule, OK? Si vous savez que vous êtes dans cette saison-là du mariage, dans cette saison de préparation, dans cette saison où soit vous avez besoin que certains fondements soient rétablis dans votre vie ou soit vous avez besoin que les désirs, j'ai envie de dire, de la saison de la jeunesse soient réactivés dans votre vie et que vous ne savez pas comment faire ou que même si vous savez quoi faire, vous avez du mal à l'implémenter dans votre vie, ne restez pas seul, faites-vous accompagner. Ça peut être par moi, ça peut être par quelqu'un d'autre, mais faites-vous accompagner. Si en cette saison, et ça c'est super important, si en cette saison, le mariage est une priorité de Dieu pour votre vie, alors alignez-vous à cette priorité et hâtez-vous de faire ce que Dieu vous commande de faire. Très important. Quoi qu'il en soit, si tu veux travailler avec moi, c'est très, très simple. On a vraiment simplifié les choses au maximum et on a mis en place, en tout cas, on a retravaillé la formule du club et c'est vraiment the place to be pour pouvoir réactiver les choses dans ta vie et passer au niveau d'épanouissement supérieur qui te permettra d'attirer ton chéri et pas juste l'attirer, I mean d'arriver jusqu'au mariage et surtout d'être heureuse dans cette relation-là. En tout cas, moi, c'est tout ce que je te souhaite, d'être heureuse dans cette relation-là. Je te donnerai toutes les infos, par mail. Je pense qu'on m'enverra un mail demain. Je te donnerai toutes les infos pour pouvoir travailler avec moi. Je te donnerai aussi, si tu as besoin de revoir un peu ce qu'on a vu, le lien du replay où tu pourras, comme te connecter et puis regarder la session d'aujourd'hui, la session, de la semaine dernière et la semaine prochaine, on va parler on va continuer sur le même thème et je vais partager avec toi 3 choses, allez, 3 critères essentiels qui vont te permettre aussi de briller dans ta saison du mariage. Toujours pourquoi? Pour attirer, reconnaître et prospérer avec la bonne personne, OK? Ce sera très profond, merci pour ton contenu. Merci à toi Cynthia. Merci à toi Cynthia. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous revois par mail et puis, la semaine prochaine, on parle de comment t'aider à briller dans cette saison qui est la saison du mariage. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine les filles!